Vous avez bien compris que c'était le centre mot pour moi, mais l'essentiel est que vous puissiez enrichir, que l'on puisse enrichir nos communications le plus simplement possible. Et là, c'est justement une convergence de deux technologies, puisque derrière, le support technologique n'est pas tout à fait le même, qui fait qu'entre le SMS et le MMS, maintenant, vous n'aurez pas besoin de faire le choix entre les deux. Puisqu'on est dans les usages, alors ça, c'est effectivement un exemple, mais est-ce que vous pourriez nous donner un ou plusieurs autres exemples de ce que justement vous apprenez à vos usagers en termes d'usage, puisque vous les faites travailler avec les outils numériques, et qu'est-ce que... Qu'est-ce qu'on fait avec? Voilà, qu'est-ce que vous leur faites faire avec? Ouais. J'ai envie de comprendre. Enfin, peut-être alors, vous aussi, en fait, j'espère. le point de départ, c'est une demande. Lorsqu'on accompagne les personnes au SAMSA, on part de leur projet, on parle de ce qui les intéresse. On ne met pas forcément, même si des fois ça nous semble un petit peu utopiste, de bon sens dans la réponse. J'ai envie d'apprendre à développer des jeux vidéo, c'est trop facile comme proposition, parce que ça va évidemment passer par l'informatique, mais en imaginant que ce soit ça la demande, je ne l'ai jamais eu, on y va. L'idée est bien l'idée du parcours. On parlait tout à l'heure d'empowerment, de restauration du pouvoir d'agir. L'informatique, selon nous, à Gaïa, intervient dans ce pouvoir d'agir. Et ce pouvoir d'agir, il est à tous les niveaux. On parlait tout à l'heure de l'électronisme, le fait que les personnes soient un petit peu ou beaucoup mal lettrées avec l'informatique, ce sont ces gens-là souvent qu'on rencontre. Et donc leurs demandes ne sont rarement pas portées sur l'efficacité informatique, mais comment, dans ma vie, être le citoyen à part entière que l'on prétend que je suis. Pour ça, faire les formalités administratives, pouvoir organiser un week-end en allant chercher les prix sur Internet et en faisant peut-être même les réservations, sont des choses qui, pour beaucoup des personnes qu'on accompagne, sont lointaines en termes de capacité à développer. Et ce qui nous intéresse au SAMSA, c'est aussi le fait que l'informatique est un prétexte à ce moment-là. Et que donc, derrière ce prétexte, on va développer on va dire des habiletés. On va avoir des choses en termes de repérage dans l'espace et le temps. Lorsqu'on a préparé ensemble ma rencontre, je vous expliquais que j'avais eu la chance de rencontrer un monsieur dont le nom dira peut-être plus grand-chose à grand monde, qui s'appelait Seymour Papert. Et Seymour Papert travaillait sur les concepts de Piaget qui prévoient l'évolution cognitive de l'individu, et notamment les fonctions liées au repérage dans l'espace et le temps, qui parfois font défaut aux personnes que l'on va accompagner. Pas toujours. Ce qui fait que finalement, si on traduit ça de façon beaucoup plus simple, ce que l'informatique mise en forme de façon très traditionnelle, tout à l'heure d'ailleurs, quand vous m'avez interrogé, vous voyez parler de formation. Mon métier, c'est l'ingénierie de formation. Mon ancien métier. Aujourd'hui, je suis médiateur de santé pair. Je ne suis plus censé faire de la formation, mais de l'accompagnement. Mais il est vrai que même à votre contact aujourd'hui, j'apprends quelque chose. Et que par conséquent, ma présence avec ce que je sais faire en informatique, et ma formation et mon désir de faire avancer les gens comme médiateur, se retrouvent être formatrice. Alors pour répondre très clairement aux questions, on a des questions du type comment naviguer sans se faire tracer sur Internet ? On va avoir des questions de comment je vais mettre en ligne les photos que j'ai faites aujourd'hui, parce que je les ai sur mon smartphone, mais je ne sais pas comment les partager. Comment faire fonctionner un vieil ordinateur alors qu'on n'a pas d'argent, que la version 10 de Windows ne veut plus vraiment travailler dessus, mais qu'on n'a pas les moyens de... Comment protéger son accès Wi-Fi? On va tous livrer des box à la maison, mais comment on paramètre le code Wi-Fi, ou même comment est-ce que vous changez le nom de votre réseau Wi-Fi? Je ne sais pas, il y en a qui me posent cette question-là. Comment réaliser des tutos et des unboxings? Il y en a qui vont passer beaucoup de temps sur les YouTube et Dailymotion, et où on va voir dessus des vidéos sur le déballage d'un nouveau produit, que ce soit un produit technique ou autre chose, et qui ont envie de faire la même chose avec leur passion. C'est intéressant parce qu'on fait le lien avec leur passion. Ou bien, je voudrais apprendre à utiliser le clavier pour être encore plus simple, pour être capable de juste d'écrire un petit mot. Alors des fois, c'est vraiment un mot, hein, un groupe de lettres alignées qui ont un sens, hein, ça ne va pas plus loin, mais c'est une victoire. Je voudrais supprimer les applications installées sur mon smartphone. J'ai un smartphone, mais il m'est arrivé avec plein de jeux dessus ou d'applications, je ne sais pas ce que c'est. Enfin, on pourrait délier comme ça plein de choses. Vous voyez qu'elles ont toutes en commun quelque chose, c'est qu'elles partent d'un besoin très immédiat, très simple, très basique. Et c'est nous qui, derrière, allons greffer une façon d'accompagner un peu à la Carl Rogers, c'est-à-dire de façon semi, voire non directive. Le désir est exprimé, le matériel est en place, l'intervenant, le médiateur, et là le médiateur de connaissance ou de savoir, que peut être le médiateur de santé pair
à ce niveau-là, va être présent. Ça peut prendre du temps, mais je vais prendre un autre exemple. Un jeune homme qui nous a interrogé sur je voudrais faire de la musique. Bon, voilà, c'est très bien. Alors, bon, il a fallu du temps pour comprendre que ce qu'il voulait, c'était pas faire de la musique, c'était enchaîner des morceaux. Bon. Et puis, en même temps, il y avait un peu de faire de la musique aussi. C'est-à-dire que DJ, c'est pas mal quand même. Voilà un garçon qui a du mal à se mobiliser plus d'un quart d'heure au départ sur une activité, avec lequel je travaille sur un logiciel de DJing, près d'une heure et demie de suite, avant qu'il me dise « Eric, c'est bon, on arrête là ». Ou alors c'est moi qui vais lui dire. On voit bien qu'il se passe quelque chose. Il se passe évidemment quelque chose dans la relation. Il se passe quelque chose dans la relation avec l'informatique, mais il se passe aussi quelque chose dans la relation avec l'informatique de soi à soi. Je prends de l'expérience positive en m'apercevant que je suis capable de rester plus d'un quart d'heure. Ah oui, ça fait déjà 1 heure et demie que je suis dessus. Et t'en as pas marre? Ah bah si. Ouais, mais enfin, au bout d'1 heure et demie, moi aussi j'en ai marre. C'est la même chose qu'on enchaîne tout le temps. Donc ça va pas. Et puis là récemment, c'est un fanatique des frelons. Donc on est en train de rentrer en phase avec des spécialistes par Internet. C'est-à-dire qu'on est parti de... Le stylo, comme celui que vous n'avez pas, que j'ai là. Non, même pas celui-là non plus, il est un peu spécial. Est-ce qu'on a besoin de savoir comment ça fonctionne pour essayer de l'utiliser? C'est bien la base sur laquelle on pense. Je vais prendre un dernier exemple pour ne pas monopoliser la parole. On a une dame qui n'a pas d'Internet, qui a une 50aine d'années, qui a un téléphone à clavier, oui, classique, et avec qui je suis en relation régulière. Et puis, elle a trouvé une assistante maternelle, une assistante ménagère, pardon, excusez-moi. C'est pas du tout la même chose. On va changer de domaine sinon. Assistante ménagère, tant pis pour moi. Et tant mieux pour elle. Et elle voulait communiquer comme les autres avec Internet. Donc on lui avait fait créer une boîte mail pour des raisons d'administration, où à chaque fois il faut pouvoir communiquer avec une boîte mail, avec les différentes administrations. Et j'ai eu la surprise de recevoir un mail de cette dame, qui n'a donc ni Internet, ni téléphone, ni quoi que ce soit. Elle avait demandé à son assistante d'aller au centre social voisin pour écrire un mail à Eric. Évidemment, je lui ai répondu par mail, mais je lui ai envoyé un SMS pour lui dire l'étape suivante, ça va être de trouver un moyen de lire la réponse que je vous ai envoyée. Ce qui fait qu'on crée bien cette espèce de dynamique qui n'est pas du tout... Alors, il n'y a rien d'innovant. On ne fait pas appel à des produits particuliers. Par contre, on a décidé de ne pas se limiter sur les produits. Lorsque, par exemple, on met en place des ateliers, parce qu'on a des accompagnements individuels, comme celui que je viens de préciser, et puis on a des ateliers. On a un qui est libre service, les formulations là, que je vous ai faites tout à l'heure, c'est tout ce qu'on peut trouver en même temps, au même moment, dans la même salle. Une fois par semaine, voire une fois par mois, c'est bien, parce qu'il faut pouvoir y répondre et satisfaire la demande. Démystifier les choses aussi. L'informatique n'est pas quelque chose d'inaccessible. Donc il faut que vous arriviez à quelque chose et on va faire en sorte que vous y arriviez. Et puis il y a les ateliers. Et dans les ateliers, on ne va pas choisir des produits qui sont réputés faciles. On va choisir des produits qui répondent à un désir. Le désir qui est exprimé en ce moment et sur lequel on travaille, c'est on voudrait réaliser des vidéos. Bon, alors ça fera plaisir à certains. On travaille sur des produits open source, on ne travaille pas sur les produits commerciaux. Donc c'est OpenShot qu'on utilise en l'occurrence, qui est un logiciel tout à fait légal, gratuit, licence open. Et on est en train pour l'instant de produire correctement, tout doucement, le dérochage, le montage, l'assemblage. L'idée c'est que plus tard on puisse nourrir un fanzine avec des créations qui soient artistiques, littéraires, vidéos, photos, dessins, écrits, etc. On y arrivera doucement. Mais les outils qu'on utilise sont complexes. Ça ne veut pas dire que si on dit aux gens que c'est complexe, on va les aider à avancer. Au contraire. On pourrait faire utiliser Photoshop, qui est réputé comme étant d'une richesse exceptionnelle. On pourrait prendre GIMP, pour ceux qui sont des passionnés de logiciels open source, qui est à peu près son équivalent. Du moment que l'on ne dit pas et qu'on n'en met pas armé de cette espèce de référence que l'on sait, nous, l'accompagnateur, que ça va être difficile, très souvent on facilite les choses. En revanche, ça veut dire qu'en amont, ceux qui vont accompagner ont intérêt à avoir une sacrée maîtrise des différentes opérations consécutives, des modes opératoires, des ornières éventuelles, de façon à permettre aux personnes de passer dessus, de les sentir, mais d'amortir le choc. Merci beaucoup.